Bonsoir, des vêtements solidaires, une école pleine d'histoire et tiens bon la batte. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. L'association de réinsertion Vétis fait travailler chaque année plus de 80 personnes. Sa raison d'être, le recyclage de textiles et vêtements. Pulls, pantalons, chaussures sont récupérés dans les fameux bacs de collecte des quartiers de la CUS. 500 tonnes de produits sont ainsi valorisés et réparés dans les ateliers de Niederosbergen, puis remis en vente à des prix défiant toute concurrence. La demande est forte, la clientèle de plus en plus nombreuse, mais les subventions publiques baissent. Pour se développer comme une véritable entreprise, il faut donc trouver d'autres débouchés. Vétis développe son atelier couture et lance demain dans sa boutique de l'Esplanade une griffe solidaire. Tissons la solidarité, c'est son nom. Utilise comme base les vêtements récupérés, ils sont retravaillés puis vendus. La grande maison Christian Lacroix chapeaute le projet. Voici du prêt-à-porter au prix de la fripe. Alors nous nous adressons essentiellement aux familles en difficulté également par rapport à un budget vêtements qui n'est peut-être pas idéal. C'est pour ça que les prix dans nos magasins, qui sont également situés souvent dans des quartiers un petit peu en difficulté, tels le Neuhof ou même à Schiltigheim, ça fait partie du deuxième axe de solidarité. Aider les personnes à se vêtir par rapport à un travail fait par des gens en parcours d'insertion. Là, la demande d'accueil est de plus en plus importante. Nous avons à peu près 600 candidatures par an sur 80 personnes. Par contre, les financements publics, puisque l'accompagnement est financé par les pouvoirs publics, n'a tendance à baisser. Donc, d'où nécessité d'un autofinancement un petit peu plus conséquent. Sur la solidarité, c'est notre réseau national, c'est 80 structures indépendantes comme la nôtre. Et c'est Christian Lacroix et son équipe qui ont proposé une griffe sur la base d'un cahier des charges. Un exemple, une jupe, il va nous dire faut chercher des jupes droites dans vos stocks et vous allez y insérer une fermeture éclair. Voilà, et c'est la recréation de vêtements. Donc, en finalité, ça devient une pièce unique. Et le fait de faire de la création, ça donne une image un peu plus professionnelle déjà de notre chantier. C'est de montrer du savoir-faire aussi, de mettre en avant le métier de la couture parce que il y a quand même de moins en moins de couturières, ça faut le savoir. C'est tout simplement aussi pour revaloriser ce métier. En ce moment, à Strasbourg, sont lancées les Journées européennes de la culture juive. Des lieux emblématiques de la ville s'ouvrent au public, comme l'école Hort, rue Sélénique. Il y a plus d'un siècle, les jeunes orphelins juifs y étaient recueillis puis formés. Siège de la Gestapo durant la Seconde Guerre mondiale, les deux bâtiments sont redevenus peu après des symboles de l'action sociale. Aujourd'hui, l'école Hort accueille plus de 500 élèves du monde entier et de toutes confessions. Dimanche, pour ces Journées européennes de la culture juive, des conférences seront organisées dans l'établissement. C'est une école qui est ouverte à toutes les confessions. Nous avons à peu près la moitié des jeunes qui viennent des communautés juives de France et l'autre moitié qui viennent de toutes les villes du Bas-Rhin, mais également d'au-delà. Nous recevons des étudiants qui viennent des Antilles, du sud-est asiatique. Pour le bâtiment Lorveil, c'était un orphelinat pour jeunes filles entre les années 1928 et la guerre. Ensuite, pendant la guerre, ces murs ont abrité l'administration de la Gestapo. Il y a même eu des chambres de torture au sous-sol et un des syndicalistes qui est bien connu dans la région, originaire de Schweighouse-sur-Moder, qui s'appelle Georges Vaudely, a été fusillé juste devant le bâtiment, donc en avril 43. Donc c'est des bâtiments qui ont une histoire et par la suite donc l'œuvre de Lorveil qui a dirigé ce bâtiment s'est poursuivie et en 1985 l'Hort de Strasbourg a pris en charge ses locaux pour déployer et développer ses formations. Période de rentrée scolaire, mais également de rentrée des sports. À Strasbourg, les dizaines de clubs et associations de la CUS ouvrent leur guichet d'inscription. Il y a eu des démonstrations sportives ce week-end place Kléber. Nous y avons croisé les Outlaws, l'équipe de baseball. Petit parfum US au pays de la Cigogne. Les ados ont adoré.
On est une centaine de licenciés, ça fait très américain, c'est très vendeur côté Amérique. Après il y a aussi la frappe qui est très demandée, qui est principalement, le baseball est lié à la frappe principalement, mais il y a aussi toute la partie défense qui est avec le gant et qui fait qu'on aime bien ce sport. Chez les pros c'est très physique, il faut être un sportif dans tous les niveaux, il faut savoir courir vite, il faut savoir lancer vite, il faut savoir avoir un bon œil pour pouvoir bien frapper la balle. Mais à plus bas niveau, c'est quand même ouvert à toutes les catégories de personnes, à toutes les personnes en fait. On recrute à tout niveau à partir de 8 ans jusqu'à 77 ans. Toutes personnes qui veulent faire du baseball sont les bienvenues chez nous. Demain, dans le 6 minutes Strasbourg Eurométropole, la charte sociale européenne. Est-il facile de défendre les droits sociaux en ces temps troublés? 6 Eurométro sur Twitter si vous voulez répondre à cette question. Salut!